La moto, il y a deux façons de la vivre. On peut être soit dessus, soit dedans. Comprendre comment un deux roues fonctionne et pouvoir le réparer, c'est le double objectif du CAP et du Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles, option motocycle. Et le lycée Claude Chappe à Nanterre est le seul de l'Académie de Versailles à proposer cette formation de mécanicien moto. Nous n'avons pas d'apprentissage, nous ne faisons que de la formation initiale. Alors avec l'obtention de diplôme de niveau 5 possible, c'est le CAP, les élèves passent 2 ans, avec une évolution possible ensuite vers le bac professionnel qui lui va de la seconde à la terminale. Cette formation spécifique offre notamment la possibilité aux élèves de rapidement mettre les mains dans le cambouis pour apprendre leur métier dans des ateliers équipés comme les pros. Toute la partie mécanique se fait dans cet atelier, enfin dans ces deux ateliers, et on a aussi des salles de technologie où là on leur montre les bases théoriques. Ça ressemble à un atelier, un réel atelier de mécanique moto, hein, c'est-à-dire qu'il y a un chef d'atelier, moi en l'occurrence, et mes ouvriers qui sont derrière en train de faire le boulot. D'abord de la petite mécanique, on commence toujours par la petite cylindrée, 125, et puis on évolue au fil du temps dans l'année, ils vont grimper au niveau des cylindrées, et après on évolue aussi au fil du temps dans la suite de la progression. Mais les élèves ne passent pas toute leur scolarité la tête dans le guidon. De nombreux autres cours leur sont prodigués. Alors il y a une partie théorique, partie pratique, maths, français, économie-gestion, histoire-géo, anglais, tout ce qui est en matière générale en fait. C'est complètement classique par rapport à une seconde bac, qui a un niveau un tout petit peu moins élevé, mais en règle générale, les cours sont les mêmes. Ouais. Et la pratique en cours, c'est très bien, mais la pratique sur le terrain, c'est encore mieux. L'une des forces de ce cursus, ce sont les 22 semaines de stage passées en entreprise. Ils ont la chance aussi de pouvoir maintenant, depuis quelques années, arriver à faire des stages en entreprise pendant leur période de formation au lycée Claude Chappe. Et si c'est pendant ces périodes de stage, ils arrivent à se faire remarquer dans la concession où ils sont en stage, généralement ils les gardent. À la fin de leur étude, généralement, ils retrouvent du travail dans la concession où ils sont partis faire un stage. La preuve à Rueil-Malmaison avec la concession Yamaha Sotor, qui compte dans ses rangs 3 mécaniciens issus du lycée Claude Chappe. Des anciens élèves qui soulignent l'apport indéniable de leur formation. C'est une formation qui m'a permis d'avoir un métier, je dirais pas clé en main, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre sur le tard, mais cette formation m'a permis déjà de comprendre toutes les bases de la mécanique, les bases d'un moteur, comment fonctionne un moteur, parce qu'après faire du bricolage, comme on dit entre guillemets, tout le monde en est quasiment capable. Après, savoir faire de la mécanique, il faut une formation, forcément. C'est même indispensable. Il y a des bases qu'on est obligé d'avoir et si on ne les a pas, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. C'est l'expérience qui, au fil du temps, permet de s'améliorer, mais il faut déjà les bases de la mécanique qu'on apprend au lycée. Si la formation est un passage obligé pour faire un bon mécanicien, il y a un élément incontournable et qui ne s'acquiert pas sur les bancs de l'école, c'est la passion. Surtout qu'il soit passionné de mécanique, pas forcément moto pure et dure, mais de passionné de mécanique et d'avoir la curiosité et de la connaissance de la mécanique. S'il est passionné, il va être un bon mécanicien. S'il ne l'est pas, il sera un mauvais mécanicien. Mais je pense que c'est la passion qui motive toujours son métier, quel que soit le métier d'ailleurs, je pense. On retrouve cette même flamme, cette même envie dans les couloirs du lycée, que l'on soit un garçon ou une fille. J'ai déjà fait de la moto cross un petit peu et puis de la mécanique. J'ai commencé juste cette année, j'avais fait mon stage de 3e dans un garage, ça m'avait beaucoup plu, donc du coup je me suis dit c'est dans cette voie que je vais aller. À la base je suis un grand passionné de moto et pour moi c'était la seule voie que je devais prendre pour faire ma vie en fait. Depuis toute petite en fait, j'ai quelqu'un de la famille qui était policier en moto et donc il m'a emmené faire des tours. Donc j'ai toujours bien aimé déjà rouler derrière et puis on bricolait dessus, donc voilà, j'ai toujours bien aimé. La mécanique me plaît depuis tout petit déjà. J'ai commencé sur le vélo, la base, et après j'ai hésité entre l'auto et la moto. Et j'ai eu de la famille qui était déjà dans la moto aussi, donc ça m'a plus poussé vers l'envie de la moto. Passionnés, ces élèves ont en outre toutes les chances de trouver un emploi une fois leur diplôme en poche, notamment grâce aux résultats au bac du lycée Claude Chappe, proche du zéro faute. C'est un lycée qui en fait réussit bien, avec, comme nous parlons de la moto, 100% de réussite sur les années qui viennent de s'écouler. La majorité de nos élèves trouvent un emploi directement dans les ateliers à la sortie du bac.
Ce métier de mécanicien moto offre enfin le privilège pour ceux qui auraient des envies d'ailleurs de pouvoir se diversifier dans d'autres secteurs de la mécanique et surtout de s'ouvrir au monde. Il y a un éventail où il peut, quand le mécanicien moto en a un petit peu assez du deux roues, il peut aussi exceller par exemple sur la mécanique de jet ski, il peut faire de la mécanique bateau, il peut faire du motoneige. Donc vous voyez, il y a tout un éventail après où il peut se diriger puis changer un petit peu d'orientation s'il veut. C'est une des formations qui donne des compétences qui peuvent être transférées, et je le dis aux élèves, universellement. Quand on a un diplôme en mécanique, on peut aller partout dans le monde. La mécanique reste de la mécanique. Cette formation est à découvrir au salon Top Métier du 30 janvier au 1er février au CNIT de la Défense.